silence, donc cette mise en bière va avoir lieu lors d'une... La dépouille est en train d'être... cérémonie privée, voilà, on a la dépouille. Je vous propose, pendant quelques instants, en tout cas, de ne pas parler, on commencera ça avec vous après-midi. Bon, Kamamba et Geneviève Kaninda, est-ce que c'est quelque chose que vous espériez ce qui se passe comme ça? Je dois avouer que je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas, surtout en analysant en fait l'histoire et en analysant le contexte dans lequel on s'est trouvé avant. Et puis il y a eu quand même ce mouvement qui a commencé au niveau des États-Unis et qui a eu des répercussions en Belgique, même si en Belgique on avait déjà commencé à avoir ce débat-là avec des associations comme celle de donc on a déjà eu, en fait, on avait déjà amorcé quelque chose. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Black Lives Matter a permis, entre guillemets, de pouvoir accélérer. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu quand même aussi appropriation par les Belges, les jeunes surtout, qui se sont appropriés quand même cette dynamique. Et cette appropriation a permis de pouvoir faire évoluer l'opinion publique belge. Et en faisant évoluer l'opinion publique belge, toute autorité politique doit aller dans le sens de son opinion. Donc, je voyais mal avec une opinion à tel niveau que le gouvernement belge reste silencieux sur cette histoire, que la famille royale ne reste aussi silencieuse par rapport à sa propre histoire avec l'État indépendant du Congo et aussi avec le Congo. Et donc, je ne l'espérais pas, mais bon, c'est arrivé et c'est une bonne chose de mon point de vue, aussi bien pour la Belgique mais aussi pour le Congo. François, si vous me permettez cette question, voir un cercueil avec un portrait de Lumumba posé dessus, ça rend les choses concrètes. Enfin. Absolument. Et pour répondre à la question, notre souhait a toujours été que la mémoire de Patrice Lumumba soit ravivée, qu'on fasse la lumière sur cet assassinat. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Oui, excusez-moi. Oui. Comme on l'a dit, c'est une victoire évidemment pour tous ceux qui luttent contre la notion de colonialisme, mais le combat reste entier. Absolument, absolument. Je pense que là, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous... C'est un déclencheur pour vous, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un déclencheur pour le futur. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. La conférence de presse qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande la famille biologique de l'illustre disparu. S'il a manifesté cette volonté et il a envoyé les siens, ses conseillers et autres, et il s'est engagé à construire un mausolée pour notre illustre disparu. Nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au Palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Le 20, ici à Bruxelles, au Palais d'Egmont, il y aura une cérémonie de remise par le procureur fédéral de restes de Patrice Lumumba à sa famille. Et tout de suite après, donc, ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous. Et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique. Et Lumumba sera mis en bière
toujours au Palais d'Egmont, et il y a au Palais d'Egmont une salle qu'on appelle la galerie, et là-dedans, dans cette salle, il y aura le Premier ministre belge, et probablement notre Premier ministre, et d'autres autorités congolaises, qui vont recevoir cette dépouille qui a été remise à la famille Lumumba, qui vont la recevoir officiellement. Représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Samalou Kondé, dont l'arrivée dans la capitale belge est prévue ce dimanche 19 juin, le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible, 61 ans après, le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré, à juste titre, héros national. Le processus du rapatriement du premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur. Et donc c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ces rapatriements s'effacent de la meilleure manière possible. Et bien avant, d'ailleurs, qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les Grands Kasaï, quand il est arrivé à Onaloa, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles, en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle. L'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté. À l'aéroport militaire de Belzbroek, l'émotion était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire. Et un moment fort lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc ce sont les prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume.